Oui, alors en fait, l'erreur que j'avais faite dans l'épisode 1 et que j'avais rectifié dans l'épisode 3, à savoir le nombre d'images par seconde qui n'était pas de 25 mais de 24, en fait j'avais à moitié raison, parce que c'est bien 25 images par seconde pour un film en France, mais 24 images par seconde pour un film aux USA. Par contre, quand j'avais dit que pour la télévision c'est 25 images par seconde, c'était vrai, mais pour l'analogique. Pour le numérique, on est plutôt sur du 50 images par seconde, ce qui est beaucoup plus. Alors voilà, maintenant que cette histoire est réglée, définitivement, on va pouvoir passer à la suite. Bonjour et bienvenue dans Cinéwatt, l'émission fourre-tout sur le cinéma où je dis partiellement n'importe quoi. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler d'autre chose enfin. Et on va parler des échelles de plan, ainsi que de la règle des 180 degrés. Alors une échelle de plan, qu'est-ce que c'est ? Une échelle de plan, c'est tout simplement une manière de montrer et d'interpréter ce qui nous est montré à l'écran. Alors il existe plein de tailles différentes d'échelles de plan, mais on peut en regrouper trois catégories principales. Les plans larges, les plans moyens, et tout ce qui va être gros plan et très gros plan. Alors les plans larges, ce sont souvent des plans descriptifs qui permettent de présenter un environnement ou un paysage, ce qui sert au spectateur à indiquer le lieu de l'intrigue ou le moment de la journée. Mais ça peut avoir d'autres significations. Par exemple, on peut avoir un plan qui nous montre que par la grandeur du paysage, le personnage est perdu dans la nature, ou bien qu'une grosse menace arrive au loin. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples de plans larges, de photogrammes, puisque je n'ai pas les droits d'auteur, donc faut pas déconner, hein. Alors ensuite, on a les plans moyens. Ce sont les plans qui sont utilisés notamment pour montrer un personnage ou un objet en action, une voiture en mouvement par exemple. Donc ce sont les plans les plus utilisés dans les scènes d'action. Et dans les plans moyens, on retrouve, on va dire, trois principaux types de plans. D'abord les plans moyens. Ouais, pour celui-là, ils sont pas vraiment cassés le cul. Où on voit par exemple le personnage filmé de la tête aux pieds, comme celui-ci. Ensuite, on peut avoir aussi les plans américains. On voit le personnage filmé de la tête jusqu'environ au niveau des genoux. Et enfin, le plan rapproché, on voit le personnage jusqu'environ au niveau de sa taille ou de sa poitrine. Le haut du corps, attention, parce que si on voyait que le bas du corps, ce serait beaucoup moins intéressant. Ou beaucoup mieux, je sais pas. Et ensuite, dans la troisième catégorie, on regroupe les gros plans. Donc là, ça va être le plan d'un visage, le plan d'une main, le plan de la portière d'une voiture, voire des très gros plans. Donc là, ça va être le plan d'un œil, le plan d'un doigt, le plan de la flamme d'une bougie. Enfin, tout ce qui nous est montré de manière, vous l'aurez compris, rapprochée ou très rapprochée. Et ces plans-là, ils ont une importance mais capitale, parce que c'est des plans qui permettent de montrer au spectateur les émotions, les réactions d'un personnage suite à un dialogue ou un événement qui vient se produire. Ce sont donc des plans avec une grande force évocatrice et ils ne sont jamais, je dis bien jamais, utilisés à la légère. Retenez d'ailleurs que chaque plan que vous voyez dans un film a été réfléchi, mais au millimètre près. Tout est calculé pour que dans l'image, ça soit tel que vous le voyez à l'écran. Que ce soit la posture des personnages, le décor, l'angle de la caméra, les mouvements de caméra, l'éclairage, le son, tout a été réfléchi par le réalisateur et l'équipe technique pour que ça soit tel que vous le voyez. Sauf si on est un mauvais cinéaste. Ou un génie. Ou un cinéaste de comédie française. Je sais pas au choix. Bon, maintenant on va parler de cette fameuse règle des 180 degrés, qui est une des règles de base dans le cinéma. Donc ça n'a de chiant que le nom, en réalité c'est très simple. Dans le cinéma, quand vous avez un dialogue, vous avez souvent ce qu'on appelle un champ contre champ. J'en avais déjà parlé dans la première ou la seconde vidéo, mais un champ contre champ, c'est quand vous avez un plan d'un personnage A en train de parler, et ensuite un plan du personnage B en train de répondre. Donc on obtient en général le schéma classique AB, 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 ta gueule, jusqu'à la fin.
Eh bien, la règle des 180 degrés, c'est une règle qui permet de donner l'illusion au spectateur que le personnage A et le personnage B sont face à face quand ils se parlent, et ce, même s'ils ne sont pas sur la même image. Donc, par exemple, si le personnage A regardera à gauche dans son plan, le personnage de B, logiquement, devra regarder à droite sur son plan. Pour que, voilà, t'as compris. Donc là, je vais vous montrer un exemple de champ contre champ qui suit la règle des 180 degrés, et vous allez voir que ça coule de source, voilà. Ouais, dis donc, ce micro-ondes là, il faut quoi dans la chambre là? Bah écoute, j'aime bien ce micro-ondes, c'est quoi le problème? Bah le problème c'est qu'un micro-ondes ça a rien à foutre dans une chambre. Non mais oh, allez ça va, mon micro je le mets où je veux, va te faire foutre là, c'est bon, merde. Oh, hein? Maintenant je vais vous montrer l'exemple d'un champ contre champ qui n'applique pas la règle des 180 degrés, et normalement, même si vous n'y connaissez rien, vous allez voir tout de suite qu'il y a un truc qui déconne. Ouais alors, le micro-ondes là, il faut quoi? Bah écoute, moi j'aime bien ce micro-ondes, c'est quoi le problème? Bah le problème c'est qu'un micro-ondes ça a rien à foutre dans une chambre, non? Bah écoute, je le mets où je veux, merde, c'est bon là, oh, hein? C'est bon, hein? Je vais finir, hein? C'est fini les conneries, hein? Oh. Alors, je sais pas ce qui est le plus inquiétant. Est-ce que c'est le fait que je parle à moi-même, ou est-ce que c'est le fait que je parle de mon micro-ondes? Je ne sais pas. Alors voilà, c'est déjà la fin de cet épisode 4. Oui, je n'ai pas sorti l'épisode la semaine dernière, mais j'ai jamais dit que j'en sortirais un par semaine. Hein. L'excuse du flemmard. Ceci dit, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le liker, le commenter et surtout le partager. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Cinéwatt. Faudrait vraiment que je change cette conclusion parce que c'est vraiment de la merde.